Oui, très bien. Euh, nous sommes allés à randonnée. Mhm. C'est bon. Ok, C'est bon. Oui, cool. nous, nous allons passer, nous allons passer bon moment. Ok, sympa. Vous avez randonné pendant combien de kilomètres? Euh, retour, c'est euh, vers 6 kilomètres. 6 7, kilomètres? 7, oui, 7 kilomètres. Oh, déjà pas mal. C'est OK. Mhm. Et tu fais du sport d'habitude? Tu cours ou tu fais de la marche? Tu fais du sport Ờ, ờ, normalement? chưa James 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 fait badminton. Ok, Oui. ouais, c'est chouette. Toi, Fonck, tu fais du sport? Oui, j'aime faire du yoga et Hmm. natation Ok, sympa. Moi, je fais du et badminton. danse. Et danser. Oh, tu danses aussi. Ça, j'ai jamais réussi à danser. C'est trop difficile pour moi. Je ne suis pas assez souple, assez extensible. Ok. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu que j'adore, qui est très connu en France. On y joue beaucoup, surtout les enfants, mais parfois avec les parents, avec les adultes, en famille, on peut y jouer aussi. Ça s'appelle le petit bac ou le baccalauréat. On appelle ça plutôt le petit bac. Est-ce que ça vous parle, le baccalauréat, le nom comme ça? Est-ce que vous avez Non. déjà entendu ça? Le bac. Je vous l'écris dans le chat. Ça s'écrit baccalauréat. Baccalauréat. Ce mot, ça vous parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est l'examen national de tous les étudiants français. Ah, C'est l'examen qu'on passe quand on est au lycée, à 18 ans, pour pouvoir ensuite aller dans les écoles supérieures, pouvoir aller à l'université, etc. Il faut impérativement, absolument, avoir le baccalauréat. Donc ça, c'est l'examen qu'on passe à 18 ans. Et donc le jeu, bon, il s'appelle le petit bac. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas un examen. Je vais vous partager une feuille où on va pouvoir jouer ensemble dessus. Alors, partager une feuille blanche. Tac. Okay. Alors, hop. Alors, vous, de votre côté, il va vous falloir une feuille blanche et un stylo. Ça va? Vous avez ça? Ça va. Une feuille et un stylo? OK. Ok. Alors, il va y avoir 3 catégories. Je les écris en même temps. Il va y avoir les fruits et légumes. Légumes. Vous pouvez écrire sur votre feuille fruits et légumes. Je vais faire plutôt un tableau. Comme ça. Et comme ça. Là, il va y avoir la lettre, les fruits et légumes. Ici, les pays et villes. Je vais mettre un S. Et ici, on a dit les verbes. Voilà. Alors, le principe, le but du jeu, l'objectif, c'est quelqu'un va penser à une lettre de l'alphabet, de A à Z, dans sa tête. Par exemple, je compte. Fong, par exemple, va me dire stop.
j'arrête de compter. Je dis la lettre sur laquelle je me suis arrêtée. Dans ma tête, je fais A, B, C, D, E, F, G. Fond me dit stop, je fais G. On commence avec la lettre G. Donc, j'écris G ici. Et ensuite, on a 1 minute, 1 minute 30, on va se dire 1 minute 30, pour trouver un fruit ou un légume qui commence par la lettre G. Par exemple, je vais mettre un légume. Là, on pourrait avoir un fruit ou un légume en G, en français. Qu'est-ce qu'on aurait? La goyave. Je sais pas si c'est un légume, la goyave. On va dire par exemple. Ensuite, une ville ou un pays en G. Ça va être... c'est dur le G. Merde. Une ville ou un pays en G. Ville. Le Guatemala. J'en ai un. Le Guatemala. Guatemala, c'est ville. C'est un pays, le Guatemala. Okay. C'est un pays en Afrique, je crois. Africain. Ouais, c'est un pays africain, le Guatemala. Donc, on a la goyave, le Guatemala, et un verbe. Qu'est-ce qu'on aurait un verbe en G? Goûter. Goûter, c'est tester quelque chose. Goûter, okay. Voilà. Okay. Donc là, vous avez 1 minute 30 pour remplir les 3 catégories. Okay. Quand le temps est fini, on donne nos résultats à nous. Mais c'est personnel, on n'a pas le droit de tricher. OK. Et à la fin, on compte les points. Donc, si par exemple, Lynn et moi, on a tous les deux mis goyave, on a 1 point. Si Guatemala, je suis toute seule à avoir mis Guatemala, j'ai 2 points. Et si j'ai trouvé aucun verbe qui commence par G, j'ai 0 point. Ça va? Et on fait ça quelques fois et on compte à la fin les points. Serrer une ligne en dessus, en dessous. Ok. On y va? Je prends une feuille aussi. Ok. Je commence l'alphabet dans ma tête. Je vais mettre le chrono. Chronomètre, minuteur, chronomètre. Ouais. Là, 1 minute 30. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, je commence l'alphabet et Lynn, tu me dis stop quand tu veux. Stop, c'est parti. Lynn. P. P. Comme ça. C'est parti. Allez, je lance le chrono. Dans votre tête, hein, il faut pas qu'on entende. Le quiz. Sao chính giờ Phương ngồi lại. Không, nói thôi. Je ne connais le quiz. Pass. Le pays est Bagui. Attends. Ah oui, alors. Il faut que vous remplissiez sur votre feuille. Ah, ok, oui. Légumes, pays, verbe. On dit rien au début. Ok. On attend la fin du chronomètre. Ok? Allez, c'est parti.
Reste 10 secondes. C'est fini. Ok. C'est bon? On lève les mains, comme au bac. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en fruits et légumes avec la lettre P? Pois, La poire, ok, pas mal. euh, Fong, tu as trouvé un fruit et un légume? T'as un fruit et un légume ou pas? Cherche. Non, t'en as pas, Fong? Pomme de terre. Ouais, est-ce que tu as trouvé un fruit ou un légume en P? Pomme de terre. Ok, pomme de terre, très bien. Et moi, j'avais la pomme. La pomme. Ok. Pays ou ville? Paggy, Ok, pas mal. Et Fong? Moi aussi. Ah. Portland. Ah non, c'est trop tard. Too late. Ok, alors pour ici, on a toutes les trois 2 points. Vous pouvez vous mettre 2 points. Ok. Pour pays-ville, du coup, vous avez 1 point. Et moi, j'ai mis le Panama. Panama. Et un verbe? parler, Très bien. Partir. Partir, pas mal. Et moi, j'ai mis prendre. Oui. Okay. Donc là, on a toutes les trois 2 points. Ok? Oui. Ça va? C'est clair le jeu? Oui, Pas mal. c'est clair. Ok. Alors maintenant, je vais demander à Lynn de faire l'alphabet dans sa tête. Et Fong, tu vas lui dire stop quand tu veux. Ok. T'es prête, Lynn? Allez, tu peux commencer l'alphabet. Commencer. Allez, vas-y, commence. Arrête. T, T. Ok. T. Attention, je lance le chronomètre. C'est parti. T. 5 secondes. C'est fini. Il était très dur le thé. Hein. C'était difficile. Hein. Même moi, j'ai eu du mal. On y va? T'en as pas aucun? Il n'y a pas les filles des pays. Ah, Toulouse. Ah, Toulouse, bien vu. La ville. Toulouse, il y avait Toulon aussi. Toulouse, Toulon. Ouais. Moi aussi, j'ai eu du mal. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en fruits et légumes? Fruits et légumes. C'est difficile. Yeah, c'est difficile. Moi, j'ai mis le topinambour.
Tomate. Ah, mais oui, Ah, Tomato. possible. Bien vu, putain. À, Topinambour, taco. chou-fleur. La quoi? Taco. taro. Taro. Oui. Écris-le dans le chat. Ok. s'il te plaît. Taco. Taro? En quoi? En légumes? Oui. Oui, légumes. Légumes. Carottes, non? No, no, Ça n'est carrot. pas Cà carotte. It's taco. Khoai môn á chị. chị biết khoai môn. Taco. Taro. Yam in English or English is taro Taco. and yam. Yeah. Y-A-M. Oui, oui, oui. Parce que c'est artisan légumes. Peut-être you ne Moi, sais en pas. français, j'ai jamais entendu taro. Yeah, yeah, yeah. English. Ah, c'est en anglais. Ah, ok. Only. Je vais regarder ce que c'est en anglais. Ça ressemble à quoi? Taro. Chắc ở Pháp không có taro. Il ne traduit pas. Bon, malheureusement, ça ne va pas compter. Hein. Ça marche pas. Oui. On avait topinambour. Alors, du coup, Fong, tu as rien en légumes? Eileen, tu avais du coup le taro, mais en français, ça marche pas. Tomate. Avec tomate. Ah, il y avait la tomate. Oui. C'est trop tard. Ok. En pays-ville. Toronto. Oh, pas mal. Mais oui, Toronto. 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 Il y a 2 T à Toronto. Non, c'est qu'un T. Oui. Moi, j'ai mis la ville de Troyes. Trois. La ville de Troyes, c'est en Grèce, non? À, thành Troy, thành Troy. Mhm. Et les verbes alors? Couver. Trouver. Oui. Très bien. Trouver nha. Trouver. Bah, j'avais mis pareil. J'ai mis trouver aussi. On a un point, mais tu as 2 points pour Toronto. Et voilà. Ok, c'est bien. Ok, Fong, tu fais l'alphabet dans ta tête. Et je te dis stop. Vas-y, commence. Stop. D. Ok, c'est parti. Attention, je mets le chronomètre. Et c'est parti. 1 minute 30. Fini. Stop, stop. Vous avez eu tout? Vous avez les 3 catégories? Ouais? Ok, on va voir. C'est difficile. Difficile aussi? Qu'est-ce qui te manque? Lequel tu as rien? Đây c'est du lion.
Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est Ça marche. oh, Duriandre. Très bien. duriande. Tu en avais un fond ou pas? La même chose avec Lynn. Ah mince. Duriande. Alors ça fait 1 point. Moi j'avais mis les dates. Vous connaissez les dates? Le dent. Ah, Ouais. ok. Je vais essayer de vous trouver une image. Date. Oui. Oula, c'est une tête bizarre. Ouais, si c'est ça. Regarde, je vous montre. Tac. C'est ça. Ok. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en pays ou ville? Vous avez trouvé une ville? Đà Lạt. Ah, Dana? yeah. Đà Lạt. Oui. Yeah. Dalat? Ah, ok. Ok, ok. Alors, on avait Dalat, c'est ça? Oui. Dalat. Fonk, tu en as un ou pas? Danemark. Ok, très bien, Danemark. Et moi, j'avais mis Dublin. 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 Oui. Dublin. Dublin. Ok. Alors, un verbe en D. Pas facile, celui-là. Dormi. Oh oui, très bien. Oui. On adore ça, ça c'est cool. Devoir. Oh, devoir. Très bien. Et moi, j'avais mis le verbe doubler. Dublin. Doubler, hein, quand tu es sur la route, tu doubles une voiture. Ok. Alors, du coup, je vais faire l'alphabet et Lynn, tu me dis stop. Je commence. Ok. Arrêt. L. N. L. On est prêt? C'est parti. Top chrono. Stop. Pas facile celui-là aussi. Hein. Ok. Ça va? Vous avez tout? Ok. Oui. Ok, Fonk, tu as mis quoi en fruits ou légumes? Langue. La langue? Langue, c'est ça? In English is longen. Langue. Nhãn. Logan. Ah oui. Bien. Comme ça? Oui. Alors en français, ça n'existe pas. En français, langue, c'est tongue. C'est ça. Trăng. Mhm. C'est trăng. Ouais. Essayez Lam. de trouver la traduction en français. Lam. Lame. Citron, but the veg citron. Citron veg. Lemon. Oui, oui. Lam. Ah, lame, ok.
plutôt comme ça alors. Non. Lame. No, no, L, E, M, E, E. No, E, E, Il est c'est, quoi c'est lame. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, mais du coup, ça c'est en anglais. En français, c'est le citron. C'est cool. Du coup, ça marche. Lime. Ah, citron. This is longer in Vietnam. Longer. Ah oui, c'est des You litchis. may test. Lychee? No, lychee, c'est différent. Mais du coup, litchi, ça marchait, mais j'ai pas trouvé litchi. Ok. Ok, non, mais je crois que ça existe que au Vietnam, ce fruit. Ça ressemble au litchi, mais c'est plus petit, c'est ça? Je crois que ce fruit que tu viens de montrer, il existe que au Vietnam, non? Parce que moi, j'en ai vu au Vietnam, mais j'en ai jamais vu avant, Ah oui, tu vois. c'est Ok. vrai. Donc ça marche pas. Lemon, on a dit ça marche pas. Lynn, est-ce que tu en avais un? Lychee? Ok, ouais, c'est un peu de la triche, on va le compter. Et moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de fruits. Ok. Pays-ville. Qu'est-ce que tu avais, Fong? London. Oh, ouais, oui. En français, ça donne quoi? London? London. Londres. London. Londres. Las Vegas? Ok, Oh yeah. très bien. Et moi, j'avais en pays le Libéria. Un pays. Liberia. Oh yeah, yeah. En verbe, qu'est-ce que vous avez? Verb. Lazy. Laisser? Comme ça? Oui, c'est ça. Laisser. Louer? Ok, louer, très bien. Et moi, j'avais lâcher. Lâcher, vous connaissez? Lâcher. Ouais. Tu as quelque chose dans la main, lâcher. Ok. Vous savez? Ça, c'est lâcher. Ah, Ok. On compte les points? Comptez vos points? Je compte mes points. Pomme 2, Panama 2, prendre 2, topinambour 2, 3, 2, trouver un point. Les dates 2, du blanc 2, doublé 2, la 0, la 2, la 2, 2, 4, 16, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai 21 points. Alors, quels sont vos résultats? Un 2 points quand vous êtes seul à avoir trouvé, 1 point quand vous avez trouvé mais quelqu'un d'autre aussi, et 0 si vous n'avez pas trouvé. Alors, ça fait quoi? Moi, j'ai 21 points. Pomme, 2 points. Panama, 2 points. J'avais mis quoi prendre, 2 points, etc. Topinambour, 2 points. 3, 2 points. Trouver, 1 point. Ça va? Qu'est-ce qui est difficile là? Vous arrivez à compter? Pas sur le tableau, hein, comptez vos propres points. Vos points à vous. 11. Ok. C'est déjà pas mal. C'est Le verbe est, 21. 21? Tu as 21? 21.
Ok, pas mal. Tu disais quoi, Fong? Le verbe plus 2 ou 1. Ouais, ça c'est 2 points, 2 points, 2 points, c'est pareil. 2, 1 point. Ok. Par exemple, pour mon exemple à moi, pour la lettre P, j'ai mis pomme, donc j'ai 2 points. J'ai mis le Panama, donc j'ai 2 points. Et j'ai mis prendre, donc j'ai 2 points. Donc pour la lettre P, j'ai 6 points. Vous faites ça pour toutes les lignes. Topinambour, j'ai 2 points. 3, j'ai 2 points. Et trouver, on a mis la même chose avec Lynn, donc j'ai que 1 point. Du coup, sur celui-là, j'ai 5 points. Ça va? Ici, j'avais mis les dates. J'ai 2 points. Dublin, 2 points. Et doublé, 2 points. Pour la lettre D, j'ai 6 points. Pour la lettre L, ici, j'ai rien trouvé, donc j'ai 0 points. Ici, j'ai 2 points pour le Liberia et 2 points pour le verbe lâcher. Donc ici, j'ai 4 points. 4. Donc on compte ici. Et à la fin, vous avez le total, le résultat final. Ok. 12, 4, 4, 10, 15, 20, 21. Ça fait 21. Donc c'est bon. Après, c'est pas grave, hein, si vous n'arrivez pas à compter, on passe à la suite. Hein. C'est pas très grave. On passe à la suite? Oui. Vous voulez compter? Ouais. Okay. Alors, aujourd'hui, on va écouter un audio et répondre à des questions. Alors, on va commencer par écouter l'audio sans image. Okay. Vous allez essayer de comprendre qui parle, combien de personnes, je vais l'écrire, et qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se parlent, les gens. Okay. Donc, qui parle, combien de personnes et pourquoi. Ok. Vous êtes prêtes? Ready? Oui. Allez, c'est parti. Vous pouvez prendre des notes. Écoutez, c'est parti. Combien de personnes? Unité 2, parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ok. Alors, vous avez entendu combien de personnes parler? 2 Il y a personnes. 2 personnes. Ouais, 2 personnes. Homme, femme, femme, homme. Une femme et un homme. Ouais. Vous avez entendu des bruits derrière, quelque chose? Oui. Un sont au marché. Ok, très bien. Ils sont au marché. Très bien. Et acheter des légumes. Pour acheter des légumes, exactement. Pour acheter des légumes. Est-ce que vous avez entendu des légumes ou pas? Des tomates. Ouais, très 1 bien. kilo. 1 kilo de tomates. Ouais. Autre chose? Autre chose, mais Mais non. Ok, bah c'est bien. Franchement, c'est très très bien. On réécoute une deuxième fois. Essayez de trouver qu'est-ce qu'elle achète.
Des tomates, il y a d'autres choses. Ok. Unité 2, parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ok. Courgette, Ouais. persil et Persil. 4 pommes. Très bien. Alors, combien de courgettes? Courgette, Combien elle en achète? On ne sait pas, on laisse en suspens. 4 pommes. 4 pommes, ça c'est vrai. Eh bien, 4 pommes. Et persil, Ouais. Elle dit un peu Un peu frais. un peu de persil. Ok. Un peu de persil. De près. Ouais. Des fraises. Alors, elle dit une expression un peu particulière. Elle dit une livre. Une livre de fraises. de fraises. Une livre de fraises. Et il y avait livre 2 courgettes. 2 courgettes. Une livre de fraises, c'est un peu étrange. Je pense que c'est les vieux Français qui disent ça. Parce que moi, je dis pas une livre de fraises. En fait, une livre, c'est pense que- 1 kilo. non, c'est pas un kilo. Un paquet, C'est pas une barquette. non? Une livre, c'est égal à 500 grammes Ok. ou un demi-kilo. Ok. Mais vous pouvez plutôt dire au marché, je voudrais un demi-kilo de fraises ou 500 grammes de fraises. Une livre, on l'utilise pas vraiment. Ok. 5 grammes. 5 grammes. 500 grammes. 500 grammes. 1 kilo de tomates, 2 courgettes, 4 pommes, une livre de fraises et un peu de persil. Ok, maintenant on va regarder la transcription. Alors, je vous l'affiche. Ah, il est déjà calme. Je suis contente parce que j'ai trouvé un livre de français où ils mettent la transcription, c'est-à-dire l'audio mais écrit. Donc on peut lire ce qui se dit et ça c'est super. Ok. Donc ici vous avez 2 personnes hein, effectivement qui sont au marché et donc on a le marchand qui parle Le marchand. et la cliente. La clé. On va réécouter l'audio. En même temps, vous pouvez lire le dialogue qui est ici. Allez, on réécoute pour bien comprendre tous les mots qu'ils disent. C'est parti. Unité 2, parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ça va? C'est clair le dialogue? Oui. Il y a des mots que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? De courgette. Courgette. 2 courgettes? Courgette. Courgette. Ouais. Fong, tu sais ce que c'est les courgettes? Courgette. Ouais. Courgette is long
Et Ouais. vert. Ouais, c'est ça, très bien. Non, tu vois pas? Tu peux peut-être lui dire en viette, comment on dit courgette? En vietnamien, comment on dit? Oui. Merci. Courgette. Comment on dit en anglais? Zito, non. Cái này là em cái bí ngòi ấy. Bí ngòi, ok, bí ngòi, ok. Dạ, dạ. Em cũng đang C'est bon, ça dò va? từ điển, em cũng đang dò từ điển. Ok, oui. Bí Ok. ngòi. Ok, parfait. Le Oh, poivron j'aime, vert. j'aime manger de courgette. Ouais, Dạ, moi aussi, j'adore. À la poêle, c'est très bon. Poivron vert. Poivron vert. Poivron vert. Ah, c'est quoi un poivron vert? Quelqu'un peut me décrire un poivron vert? Poivron. Non, vous connaissez pas le poivron? Oh, we have poivron. Like chili, Ouais. the pepper. Pepper, À, oui. dạ, dạ, dạ. Oui. Táo, ớt, Mais c'est Ớt pas du chuông, piment. ớt chuông. ớt chuông. Oui. Oui. I love this. Ouais, c'est bon, hein. Eh, Il y en a des verts, il y en a des quelles couleurs? yeah. Des poivrons Rouge, rouges And yellow, et jaunes. jaune. Ouais. Mais c'est pas du... Ah oui, le chili. Ouais, ok. Ok. Quoi d'autre? Pomme, vous connaissez? Persil. 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 Persil, vous connaissez ou pas? Persil is persil. Je vous le mets. Cái ngọn ta. Chắc vậy. Persil. Ah, yeah. Ça. Oui, persil. Persil. Oui. La plante, hein, on n'est pas sur La de la plante. lessive. C'est pas de la lessive. Yeah. Đông ma chắc đông. J'ai parti chắc đông. Đông là maison. Il y a persil, le poivron vert Ok. et cucumber. Concombre aussi? Oui, tomate et salade. Oui. Eh ben, c'est bien. Tu dois manger healthy. Tu manges beaucoup de légumes. Oui. C'est très bon pour le body, pour le corps. J'aime beaucoup. Du coup, tu cuisines beaucoup. Oui. Parce que il y a d'ici toutes les personnes, I mean, like il y a around jardin dans la maison. Toutes les personnes a le jardin dans la maison. Alors j'aime je essayé long de légumes. De planter. Oui, Oui. planter de légumes. C'est très Alors, bon. ton jardin, Oui. il est dans la maison? Non, à dehors. côté. Dehors. Dehors. Ok. Oui, dehors. Et c'est ton jardin ou tu partages avec d'autres maisons? Oui, like retour around the house. Ok. Oui. Ah, il entoure la maison. Oui. Il entoure la maison. Oui. D'accord. Mais c'est que ton jardin à toi. Personne d'autre peut venir planter des légumes. Oui. Que toi. Oui. Ah. D'accord. Ok. Ok. Alors, comment on dit le verbe essayer au présent? Tu as dit je essayais de planter des légumes. Je essayais de planter des légumes. Ouais, mais Oui. alors là, tu as dit essayer à l'infinitif. Comment tu utilises le verbe essayer? Ouais. J'essaye. J'essaye. Oui, j'essaye. J'essaye de planter des légumes. Okay.
Eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, Intéressant. on va regarder un petit peu, du coup, le vocabulaire. Là, vous allez apprendre des fruits et des légumes en français. Est-ce que, du coup, Lynn, tu veux nous lire tous les légumes qui sont là? Quelques légumes, une pomme de terre, une courgette, un oignon, Un une oignon. oignon, un oignon, une aubergine, Très bien. une tomate, un chou-fleur, Un chou-fleur. chou-fleur, chou-fleur, une carotte, un poiron, un poiron rouge, un poiron vert, un poireau, poireau, Poireau. un brocoli, une salade, deux haricots verts, Des haricots verts. des haricots verts, des champignons. Des champignons. Champignons. Ok. Et bien, Fong, tu peux nous lire les fruits. Quel fruit? Une pomme, une orange, Non. un citron, un pamplemousse, une poire, une pêche, des cerisiers, Des cerises. des cerises, des fraises, un apricot, une banane, du raisin, Du raisin. du raisin. Du raisin. Ok. Et quelques herbes. Lynn, tu peux nous lire les quelques herbes qui nous montrent. Quelques herbes. Le persil, la menthe, le basilic, les herbes, Les de- herbes. de verbe, de rouvon, De Provence. thym, romaron, laurier. Ouais. Alors, le persil, on l'a vu. La menthe, vous connaissez la menthe? Non, c'est transparent. Le basilic, qu'on met dans les tomates et la mozzarella, on met souvent du basilic dessus. Et les herbes de Provence. Alors, je sais pas, vous connaissez ça, les herbes de Provence? Non? Les herbes de Provence, c'est un mélange de thym, de romarin et de laurier. C'est des herbes, c'est très français. En France, on en met partout. Dans tous les plats, on met des herbes de Provence. Voilà, c'est juste une épice. C'est plusieurs herbes ensemble, mélangées. Okay. Du coup, à la maison, s'il y a des légumes ou des fruits que vous ne connaissez pas, vous pouvez faire la recherche et essayer d'apprendre ces nouveaux fruits ou légumes que vous ne les connaissez pas. Il y en a que vous ne connaissez pas? Je vais rechercher Ouais. un dictionnaire. Okay. Je prends des photos pour que... Je vous les mettrai dans le récap. Dans le récap, il y aura, ok. Il y aura ça. Ok. Alors, ici, on va voir juste avant de finir un petit peu de grammaire. L'expression de la quantité. Quand on parle de quantité, il y a une manière de dire. Donc, on ne dit pas 1 kilo des tomates, on dit 1 kilo de tomates. De tomates. Kilo de. On dit 1 litre d'huile. On ne dit pas 1 litre de huile, puisque quand il y a un H muet, on utilise le D apostrophe pour faire la liaison 1 litre d'huile. Okay. On ne dit pas beaucoup des amis, mais on dit beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis. Un grand nombre de gens, pas un grand nombre des gens. Et un peu du persil, un peu de persil. Donc, quand on parle de quantité, on va utiliser beaucoup, un peu, 1 kilo,
Un litre, quand on utilise ces termes, on utilise toujours des apostrophes ou de. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, c'est bon. Ça va, ça? Ouais. Alors, le D apostrophe, quand est-ce qu'on utilise le D apostrophe plutôt que le de? Ce que j'ai mis les voyelles. Ouais, exactement. C'est quand il y a une voyelle ou quand il y a un H. Ok, très bien. Et donc, manière de dire, on peut utiliser « je voudrais 1 kilo de tomates », par exemple. « Je voudrais 500 grammes de fraises ou de persil. Je voudrais 4 citrons, 4 bananes, une douzaine de champignons, une douzaine de courgettes. » Ok. Un litre. Douzaine. Une Douzaine, c'est quoi? Alors, on a dans douzaine, on a le mot 12. 12, 12. 12. Ah, ok. Ouais. Une douzaine, ça veut dire un petit peu plus de 10. Okay. Si je demande une douzaine de pommes, Oui. le marchand va me donner 12, 13, 14, Ok, 14 oui. pommes. Ce n'est pas un nombre précis. Une douzaine, c'est voilà, une dizaine, une douzaine. Voilà. Un litre d'eau, un litre d'huile, un litre de lait, par exemple, quand on parle de liquide, hein, et un demi-litre, donc c'est un demi-litre. Okay. Donc, tout ça, c'est ce que vous pouvez utiliser si vous allez au marché, chez le commerçant au marché. On a encore un peu de temps, on peut faire le vrai ou faux. Il y a plein de questions. Il y a des petites questions ici. On finira vendredi, mais on peut commencer par faire la 1. Compréhension vrai ou faux. Donc, on se remémore le petit audio. Alors, question 1. La cliente achète seulement des légumes. Qui veut répondre? C'est faux. Ouais, c'est faux. Je vais écrire avec ça. C'est faux. Elle achète aussi. Qu'est-ce qu'elle achète? Des légumes, des fruits. Et C'est vrai. Et du persil aussi, des plantes. Okay. Ensuite, question de Lynn, tu veux lire et répondre? Les pommes sont des légumes. Faux. C'est quoi les pommes? Cuit. Les fruits. Ok, numéro 3, fond. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok. Numéro 4. Faux. Une. Alors, la cliente achète une herbe. C'est quoi une herbe? Persil? Ouais. Oui. Une herbe, hein, c'est une plante. Oui. C'est vrai. C'est vrai, elle achète du persil. Ok. Je pense que c'est faux. Tu pensais que c'était faux? Oui. Ouais, c'est le petit piège. Hein. Une herbe, c'est du persil, c'est de la menthe, tout ça, c'est des herbes. Allez, on peut compléter le 2 même. Petit 2. Alors, 1 litre, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Des. Des apostrophes. Des apostrophes, exactement. Oui. Okay. Ligne numéro 2. 1 kilo de carottes. Alors, est-ce qu'on dit 1 kilo des carottes? Le carotte. Non. Du carotte. Non. La carotte. Fong, t'as une idée ou pas? 1 kilo de. Ouais. 1 kilo de carottes. 2 carottes. Ouais. On a vu plus haut. Tac.
que quand on parle de quantité, on va jamais utiliser des, on le transforme en de. 1 kilo des tomates? Non, 1 kilo de tomates. Ok? Une bouteille. Des, Des, I don't know. Des, apostrophe. apostrophe. Ok. Une bouteille d'huile, très bien. Numéro 4, beaucoup. Beaucoup de. Ouais, beaucoup de. Beaucoup de oignons? Comme ça? Non, de. D-E. Comme ça? Oui. Vous êtes sûr? Beaucoup de oignons. Un peu bizarre. De pizza. C'est bizarre, hein? Euh, Beaucoup de oignons. du. D-U. Non. C'est quoi cette lettre? De la. Non. Ça, c'est une voyelle? D apostrophe. Ouais. C'est pas le 2. On dit beaucoup d'oignons. D'oignon. Et ce mot, il est un peu piégeux parce qu'on ne dit pas oignon, on dit oignon. Le i, il se prononce pas. Beaucoup d'oignons. Ok, D'oignon. Beaucoup d'oignons. très bien. Beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Ok. Le 5, une livre. De, apostrophe. 2 abricots. Comme ça. Daricot. No, daricot. De, and then Ok. D'abricots. Une livre d'abricots. Très bien. Et le dernier. Un paquet de Un paquet paquet de sucre. de sucre. sucre. Ouais, De sucre. un paquet de sucre. Connaissez le sucre? Sugar. Ouais, exact. Donc, on a 1 litre d'eau, 1 kilo de carottes, une bouteille d'huile, beaucoup d'oignons, une livre d'abricots et un paquet de sucre. Très bien. Ok. Je vous mettrai sur le drive, du coup, les exercices qu'on vient de faire. Okay. Et vendredi, on va finir les 3 exercices qui restent. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ça. Je vous partage le récap. Donc, dans le récap, je vous ai mis le récap de vendredi dernier. Ici. Okay. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. On a fait le petit bac sur les pays, les villes, les fruits. On peut parler. Aujourd'hui, de audio, c'est OK. Ouais, ça allait. Oui. Pas difficile. Ouais. Dernier cours, le audio c'est rapide. C'est difficile. Ouais. Oui. Bah, en fait, c'est un livre avec des audios niveau A1, mais il parle très très vite. Donc, c'est un peu difficile. Oui. Là, le livre que j'ai trouvé, c'est niveau A1 aussi, mais c'est plus court et il y a la transcription. On peut lire ce qu'ils disent. Du coup, c'est plus simple. Donc, c'est très bien. Et surtout, il y a plein de petits exercices pour comprendre. Donc, j'aime beaucoup celui-là. Du coup, je vais essayer qu'on fasse des audios à chaque fois quasiment pour s'entraîner à écouter des nouveaux dialogues. Okay. Du coup, pour vendredi, on va reparler un petit peu du passé composé. Il y a un quiz ici à faire sur le passé composé. Et je vous ai mis dans le drive. Je vais vous partager plutôt le drive. Ici, vous avez
les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir et les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, il y a plein de verbes avec être ou avoir au passé composé pour vous aider. Vous pouvez les lire, les revoir ensemble. Voilà. Ça, c'est avec l'auxiliaire être. Donc, on a je suis allé, je suis venu, je suis né. Vous avez ici au présent et en rose au passé composé. Ok. Comme ça vous fait plein de nouveaux verbes à voir. Et ensuite, vous faites le quiz qui est dans le drive. Ça va? Ça va. Ok. Tout est dans le drive. Hein. Vous avez lire ça et faire le quiz. Et vendredi, on finit l'audio. Et voilà. Ok. Bon, mais c'était bien. Très bien aujourd'hui. Merci. Pardon. Merci. Ah, et Fong, j'ai une question. Lucas m'a dit que ta fille voulait prendre des cours. C'est ça? C'est Anna? Anna. My daughter. But can I speak English? Oui, you can. Her level is like adult and B1. Okay. So she would like to have more well understanding and speaking. Also, she tried to have a certificate of B. B. B1. Be the Ah, B2. B1 first. B1. B1. Okay. With you, yeah, because now she's between other R2 and B1. So she want Mixed to, French, English. Okay. so she want to have first B1 certificate. Okay. Yeah. Let's try. So I will see her tomorrow. But where she live now? Now she's Canada. Also in Canada. Yeah, no, she, not okay. yeah, same. Maybe she have the same time with Lynn. Toronto. In Toronto. The city name is Kitchener. She's Kitchener? Kitchener, yeah, nearby Toronto. Okay. Not near, like 1.5 hours by drive. Okay. So it's nice. I have the mother and the daughter now. It's funny. I think that she can have a good lesson with you. Okay. But Yeah, I'm very happy to have the mother. Yeah. She's she was born 2001. 2000 okay. She's older than me. She has 2 years more than me, but she's younger, so it will be fun. Okay. Yeah. I think that you guys can be very good. Communication. Yeah, of course. So nice. Okay. She speak quite a lot, much more than me. She speak more than you. Okay. Sure, for sure. Yeah. But in Toronto, they don't speak so much French, right? No. Yeah, in Toronto they speak English. And why she don't go in Quebec if she speak good French? Because she has a job in at the Hamilton City, their university there. She already a master and she worked with the professor in the city and in the university. Okay. Yeah, she have a job there. Okay. But my second daughter, she speaks French very well. She learned French in Quebec, in Ottawa University. Ottawa. Okay. The second one is speak French fluently. Okay. And I didn't know that for Vietnamese people, Quebec, it's very famous. Like a lot of people go in Quebec, go in Canada in general, because now I have most of my students are in Quebec or Toronto or Ottawa or something. But it's I'm very surprised about it. I didn't know that Vietnamese people like to go in Canada. So a lot of people. Okay. And very surprised that in Ottawa, my second daughter worked in the restaurant. Then the Quebec people come
and they just ask the lady who speak French with them. They don't want to speak English. Just ask her to come and serve. And if people come to speak English, they don't happy with that. Oh wow. Yeah, right, Lynn? Oui, Yeah, they just speak French, and they always order she come. oui. Okay. Yeah, to serve Québécois, by French. Québécois n'aiment pas parler l'anglais. Okay. Yeah. Pourtant, they are very close to America. So, Oui. and also in Canada, they speak English. So, okay, it's strange. They like French language. Yeah, if you come to Montreal, people also love to speak French. Okay. Yeah. I would like That's to go why. to Quebec, but it's too cold for me. So you wanna have the last with my daughter in Thursday? This Thursday, right? It's on Thursday. Yeah. Okay. She will study 2 class and then stop and then back again with us, right? The same time. Because I Lucas already said saw that, her, right? because Lucas said that she will have the class on 20 and 27 on Thursday Okay. with you in August. Because I have 2 girls. I have Anne. Anne is your daughter? Anna, yeah. Anna or Anna. Anne? Anna. So I have Anna, but tomorrow. But we never meet each other for the moment.